faut être préparé et déterminé pour décider de couper son salaire annuel par 5 ou 10. Pierre-Luc Racine nous explique comment il est passé d'actuaire à humoriste. Et c'est pas une joke. Pierre-Luc Racine, Hey! bienvenue à l'Indice McSween. Ben oui, merci. Pourquoi tu as décidé de devenir pauvre? Parce que dans la vie, la richesse financière, c'est pas tout ce qui compte. Dans le sens que quand j'étais avant actuaire, oui, je faisais plus d'argent, mais j'haïssais mon existence, puis c'est difficile. Fait que je préfère être pauvre, mais faire ce que j'aime dans la vie. Donc, tes anciens collègues qui te regardent présentement, tu leur dis votre vie est plate? Je dis qu'elle n'est pas pour moi, en fait. Okay. Je suis content qu'il y ait des gens qui trouvent un métier payant et amusant pour eux. Moi, j'ai un métier amusant pour le moment. Un jour, tu es à ton bureau d'actuaire, tu te lèves un matin et tu te dis « Goodbye Charlie Brown ». Comment ça s'est passé? Ouais, Goodbye Charlie Brown, mais avec des mots plus vulgaires. Non, en fait, c'est arrivé sur le long terme. Okay. Parce que moi, je faisais une job confortable 6 sur 10. T'sais. Dans le sens que j'arrive au travail, j'aime pas ça, mais ça m'emmerde pas un plus gros point. Sauf que lorsque tu t'endures une job 6 sur 10, dès que ça tombe en bas, ça devient insupportable. Ou lorsque ta vie en entier, tu as de la misère en des aspects, mais ta job, tu peux pas rentrer le matin heureux parce que tu vas juste t'emmerder. Fait que moi, il a fallu que j'endure une job que j'aime pas pendant longtemps. Puis ça m'a vraiment pesé. Fait que au long terme, je trouvais ça vraiment dur. J'aimais vraiment plus ça. Puis je trouvais ça lourd. Puis j'haïssais ma job. Puis quand t'as eu ta job, ben t'as eu une 40 heures semaine de ton temps, plus l'overtime pas payé. Oui, mais tu y pensais-tu? Tu te dis « Ah, humoriste, ça serait mon rêve. » Comment j'ai été élevé, c'est que tu vas à l'université. Moi aussi. Bon, c'est ça. Fait que quand j'étais jeune, j'avais jamais même considéré la possibilité. T'écouter? Ouais, ben parce que tu vas à l'université. Puis, fait que moi, je suis arrivé au cégep, puis là, j'étais bon en maths. Fait que, ben, en maths, tu vas être bon, fait que je vais en actuariat. Puis, comptable. Comptable, ouais, mais moi, je vais faire plus d'argent. Non, mais, puis, c'est un échec, clairement. Je suis assis ici pour parler que je suis pauvre. Mais... Toi, tu faisais 60 000. Oui. Comment t'as financé ça de passer 60 000 à zéro? Puis combien t'a coûté ton année? Bien, en fait, comment ça a marché, c'est que j'ai vendu mon triplex, ça m'a donné de l'argent, puis là, j'ai pu récupérer mon cash down, puis là, j'ai pu vivre du cash down. C'est comme un désinvestissement, mais un investissement dans ton bonheur. Ouais, ben moi, je suis... C'est l'histoire d'un actuaire qui rentre à l'école d'humour qui flotte sa maison. Combien ça coûte faire un an à l'école d'humour? Tu as 2 programmes. Tu as le programme écriture humoristique qui était 10 000 pour un an et un stage après. Et tu as création humoristique, c'est comme humoriste de scène, si on veut. Et ça, c'était 15 000, je crois, puis c'est 2 ans. Et après, tu as une tournée à la fin. Ça, c'est juste les frais de scolarité. Ça compte pas les frais de subsistance puis tout ça pendant ce temps-là. Non, en effet. Mais c'est un bel endroit. Il y a combien de finissants à l'école d'humour par année? 7 au programme d'écriture, puis environ 14 sur scène. Fait que disons plus qu'une vingtaine. Ouais. Toi, t'as fait le programme auteur. Oui, je vais être auteur parce qu'il durait juste un an, il était moins cher. Puis en sortant, j'avais aussi un stage. Fait que j'avais le pied dans une boîte en sortant aussi. Là. Donc, t'écris, mais t'es moins connu du grand public. Ah, en effet. Dans le sens que j'écris pour Urbania, j'écris pour Balcob, j'ai commencé à écrire aussi pour le blog de RDS, je fais aussi un peu de la scène. Que j'ai juste comme été longtemps à faire plus d'argent en affaires que j'aime pas. Là, je peux en faire juste assez d'affaires que j'aime, je vais être bien content. Financièrement, tout ce que je veux, c'est en vivre. Combien tu penses gagner dans 5 ans? Aucune idée. OK, ça te dérange pas d'être cassé. Non, ça me dérange pas d'être cassé. J'aime ça. Ouais, ça me dérange pas. Le monde vont t'aimer, tu sais qu'ils vont t'envoyer de l'argent. J'espère, s'il vous plaît, envoyez de l'argent, j'en ai besoin. Mais, tu sais, comme. Je sais pas, j'ai pas de prévision. Je pourrais vivre pauvre le reste de ma vie, puis ça serait ça. Le choix que j'ai fait de vivre comme je vis, c'est. Quand tu deviens un artiste, tu sais que la pauvreté est pas trop loin, là. OK, t'as-tu un gros salaire ou un petit loyer? J'ai un petit loyer en tabarouette. Je suis, c'est ça, ouais, tu sais, comme, mettons, dans mon changement de carrière, je suis devenu ce qu'on appelle minimaliste, là. Fait que j'habite dans vraiment pas gros, j'ai quasiment pas d'objets, j'achète rien. Donc, t'as juste troqué les vrais magasins pour des friperies, des restaurants pour le Parc Laurier, puis la bonne bière pour la bière commerciale. Mais je suis plus heureux. Pierre-Luc Racine? Ouais. Merci d'être venu à l'Indice McSween. Ça fait plaisir. J'ai une joke pour toi, viens. Oh shit! Yeah! OK, tout le monde! Savez-vous comment les actuaires font pour mettre du fun dans leur party de Noël? Non! Il invite un comptable! M'en viens m'inscrire!